Une expédition scientifique en Antarctique, au début de la décennie 1930. Des découvertes obscures, des secrets millénaires révélés par une fouille interdite, des cités de pierre perdues dans la glace, et des anciens dieux prêts à ressurgir de l'abîme, livrant avec eux les secrets de l'humanité, de la création et du chaos de l'existence. Voilà le sujet, le thème de la nouvelle Les Montagnes Hallucinées, publiée par le grand Howard Phillips Lovecraft en 1936. Une nouvelle terrifiante, cosmique, à l'ampleur phénoménale et indicible. Toute description est floue, vague, brouillonne. Chaque mot est une pensée traversant un cerveau malade, confronté aux pires horreurs. Une grande nouvelle inadaptable, et pourtant. On a déjà parlé de l'énorme difficulté d'adapter Lovecraft au cinéma. On a déjà fait une vidéo sur le sujet, je vais pas revenir dessus. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer ici. Passons au concret, au tout début des années 2000. Au début des années 2000, un jeune cinéaste qui a une célébrité de niche qui s'appelle Guillermo del Toro décide de s'attaquer au monument de Lovecraft. Il veut adapter Les Montagnes Hallucinées et il a un projet très défini en tête. Pour cela, il va démarcher DreamWorks en 2004. Bon, DreamWorks qui est assez fasciné par l'ampleur du projet et la vision de Guillermo del Toro, mais qui bien évidemment, refuse le projet. C'est normal, ça manque de garantie, c'est trop lourd pour un seul homme. Del Toro essuie donc son premier refus pour le projet Les Montagnes Hallucinées. Sauf que, 6 ans plus tard, les choses ont changé. Del Toro est l'un des cinéastes les plus reconnus au monde. Il a été nommé aux Oscars plusieurs fois et sa capacité à filmer l'horreur et le fantastique, le spectaculaire et l'intime, sa capacité à filmer tout ça est remarquée de tous. Et Del Toro, il n'en démord pas. Ça fait 6 ans qu'il bosse sur une adaptation des Montagnes Hallucinées et ce film, il va le faire. Et il est bien accompagné, Guillermo del Toro, parce que Universal lui fait confiance, ils ont déjà travaillé ensemble, et puis du coup le studio va acheter les droits d'adaptation de la nouvelle pour que le cinéaste ait complètement le champ libre pour l'adapter. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Del Toro a une idée très précise de son film. Un film qui sera très adulte, un film qui sera d'une violence rare, un film qui sera, et c'est le premier désaccord entre Del Toro et Universal, R-rated, c'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans. Un film pareil, interdit aux moins de 17 ans, un film long, poisseux, sans histoire d'amour, sans happy end, ça c'est un sacré pari. Et pour que Universal accepte un tel pari, vraiment, Del Toro, il sait qu'il va falloir amener des sacrées garanties. Du coup, il va passer quelques petits coups de fil, notamment un certain James Cameron, qui est à l'époque le roi du monde, qui est le pape d'Hollywood, et à qui Del Toro va demander quelques petits conseils techniques. Sauf que James Cameron, il est fasciné par l'idée du projet. Ce coup de fil, c'est à la fois un tournant artistique et financier. C'est décidé, Les Montagnes Hallucinées vont bénéficier de la performance technique de James Cameron, va être filmé en 3D, et James Cameron en deviendra le producteur. À partir de là, le film de Del Toro, ça devient évidemment le sujet de conversation numéro 1 à Hollywood. ILM va rejoindre le projet, qui assure ainsi des effets spéciaux assez monstrueux, une direction artistique dingue, digne de l'ampleur de la folie de Lovecraft. Une alliance Del Toro, James Cameron, ILM, là je pense qu'on peut dire que c'est bon, le projet a suffisamment de garanties, le projet est suffisamment blindé. On peut l'annoncer officiellement. En juin 2010, la nouvelle est enfin rendue publique, Les Montagnes Hallucinées sera bien le prochain film de Guillermo del Toro. Et tout est prêt, storyboard, artwork, décor déjà construit ou encore en construction. Ouais, tout est prêt et tout est validé en amont par le studio. Ça a l'air d'être une affaire qui roule et les noms qui sont attachés au projet font même d'avance saliver le grand public. What we did see, for the mists were indeed all too malignly thinned, was something altogether different and immeasurably more hideous and detestable. Instinct alone must have carried us through, perhaps better than reason could have done.
Reste un élément à régler, une tête d'affiche, quelqu'un qui pourrait vraiment attirer ce grand public vers une telle histoire. On l'a dit, le projet il fait saliver tout Hollywood, on ne devrait pas avoir de difficulté à trouver un acteur un peu bankable. Mais le résultat va dépasser toutes les espérances. Un certain Tom Cruise a entendu parler du projet, il est fasciné par l'ampleur du récit, par le défi physique que représente une telle adaptation. Et quand Tom Cruise veut être dans ton film, tu dis oui et tu signes. De toute façon, ça tombe bien parce que Del Toro il rêvait de bosser avec Tom Cruise sur ce film et ce depuis un long moment. Sauf que l'implication de l'acteur va être tellement énorme qu'il va carrément rejoindre James Cameron à la production. Un film produit par James Cameron et Tom Cruise, à cet instant, Les Montagnes Hallucinées semblent intouchables. On prévoit de lancer la pré-production en 2012. The abyss, it seems, had shelving shores of dry land at certain places, but the old ones built their new city underwater. Le film va exister, ok, maintenant faut voir combien il va coûter. Universal va chiffrer le projet tel qu'il est écrit, et là, ça va s'étouffer un peu quand même. Au moins 150 millions de dollars nécessaires. Ok, on va demander à Guillermo del Toro quand même de réécrire un peu son scénario et de le rendre un peu plus filmable, un peu moins cher en fait. Le cinéaste s'exécute à contre-cœur. Mais il le comprend vite, les exigences du studio concernent en fait moins une réécriture qu'un changement bien plus important. Dans leur tête, le film doit être un blockbuster, et un blockbuster tout public. Attends, mais Universal pourtant ils s'étaient engagés à produire un film interdit aux moins de 17 ans. Il y a James Cameron, il y a Tom Cruise, qu'est-ce qu'il leur faut de plus? En fait, la raison de ce revirement se trouve dans un certain film, un certain Prometheus. Un film à grand budget, porté par un grand cinéaste, porté par un grand nom, interdit aux moins de 17 ans, et qui raconte l'histoire d'un groupe de scientifiques confrontés à une ancienne civilisation à l'origine de la vie sur Terre. Lorsque Guillermo del Toro voit Prometheus, il comprend et il est dégoûté. Parce qu'il le dira lui-même, certaines scènes de Prometheus sont quasi identiques avec sa version de Les Montagnes Hallucinées. Certains décors ressemblent trait pour trait au concept qu'il a dessiné. La fin de Prometheus est quasiment celle qu'il a écrit pour son film. Les gens de Universal, ça, ils le voient aussi. Et du coup, on va dire que Prometheus était une sorte de test grandeur nature de la faisabilité des Montagnes Hallucinées. Et le problème, c'est que Prometheus va avoir une réception publique et critique très compliquée. Les choses se compliquent. L'exemple du film de Ridley Scott angoisse un peu tout le monde. Du côté de Guillermo del Toro, on attend juste le feu vert. Après tout, la production, c'est-à-dire le tournage, est censé se dérouler dans 8 mois, quoi. Et ça fait 6 ans qu'il est sur le projet, il amène sur un plateau Tom Cruise, James Cameron, Guillermo del Toro, Lovecraft. Le mec se dit, mais alors pourquoi ça n'avance pas, quoi? Pourquoi ça ne bouge pas? Puis, une semaine plus tard, une convocation chez Universal. Et là, le couperet tombe. Universal ne peut plus garantir une dépense de 150 millions de dollars sur un film rated R. Les mots sont lâchés, Les Montagnes Hallucinées sera un film tout public ou ne sera pas. Ils nous avaient tout promis, on avait Tom Cruise et James Cameron à la production, une enveloppe de 150 millions, ILM s'occupait des effets spéciaux, et ça aurait pu passer s'il était juste tout public. Mais je pouvais pas leur mentir, je voulais juste faire le film à ma sauce. 2 ans après avoir été officiellement annoncé, 2 ans après avoir mis tout Hollywood en ébullition, Les Montagnes Hallucinées est annulé et restera longtemps comme l'un des projets avortés les plus célèbres du cinéma. At the time, his shrieks were confined to the repetition of a single mad word of all too obvious source. Tekela-Lee. Tekela-Lee. Ou peut-être pas, parce que depuis, plusieurs blockbusters ont complètement cassé la baraque au box-office. Parce que depuis, Amazon, Netflix sont tant de moyens pour des cinéastes de s'affranchir de la toute domination des studios, même si, on va pas se mentir, qui a envie vraiment de voir un film de l'ampleur des Montagnes Hallucinées sur Netflix? Mais enfin, surtout, et c'est le plus important, parce que Guillermo del Toro reste obsédé par le projet, au point de nous confier en décembre 2021 qu'en fait, il le réécrit en permanence, qu'il ne l'a pas abandonné et qu'il veut continuer à faire Les Montagnes Hallucinées.
Près de 20 ans après sa première version du script, il l'assure, il continue à le retravailler. Sa nouvelle version du script est plus ésotérique, moins grandiloquente. C'est une version moins large du récit. Il en diminue l'échelle, mais il veut en faire un film sans concession, sans intervention externe d'un studio. Exit Tom Cruise, qui est devenu trop vieux pour le personnage principal, et qui est de toute façon, on va pas se mentir, un symbole d'un Hollywood dont Del Toro veut maintenant s'affranchir pour faire son grand film d'auteur sur Lovecraft. Le projet reste en projet, et le cinéaste s'efforce de le garder en vie. Cette simple perspective, elle peut donner un énorme espoir aux fans de Lovecraft. Des fans qui pendant longtemps ne pouvaient que se demander et si Del Toro avait réalisé Les Montagnes Hallucinées.